Nick Cloutier est avec nous tout à l'heure à l'entraînement du Canadien à Brossard. Ça va, Nick? Ça va bien. En passant, Jean-Nic là, n'occupe pas les fonctions éditoriales là, pendant son périple. Là. Il fait bien les choses, Jean-Nic, là, mais il ne peut pas porter tous les chapeaux en même temps. Non, est-ce que tu essaies de l'excuser, là? Non, je suis en train de dire que le destinataire, ça devrait être Denis Poisson. Ah, tu veux dire pour mon Pour ta texte? chronique, pour ta ah oui, chronique, bien, il l'a là. reçu. Le bon Denis l'a reçu. Bon, voilà. Étienne l'a reçu. Vincent l'a reçu. Parfait. Elpil l'a reçu. Tabaslac, je pense que je l'ai même envoyé à Mark Carney. Ben, moi, je l'ai pas eu. Note! Est-ce qu'il faut que je te l'envoie toi aussi? Ben, j'aimerais ça. J'aimerais ça pour pouvoir publier déjà ma chronique en réponse. Oui, puis toi, c'est vrai, c'est pas... toi, c'est pas inquiétant. Parce que quand je l'envoie à Tony, lui, il s'en sert comme la vérité, puis après ça, il me dit que je dis la même affaire que lui. OK. Alors, le pire, c'est que c'est vrai. Deuxième entraînement pour le Canadien depuis le retour officiel au boulot. Tiens! Hey! La petite laine était de retour. Chaos est quitté sur le plateau. Hier, tu me disais aucune chance qu'on voit l'aîné Il aujourd'hui. rejoint un match. Non, qu'on le voit aujourd'hui à l'entraînement, parce que tu m'envoyais à Brossard le lendemain. Il ne jouera plus le match. D'accord. Mais c'est parce que tu m'envoyais à Brossard à l'entraînement le lendemain, et j'ai dit avec l'aîné Ben, demain. je t'envoie là. Ouais, je sais bien, mais tu J'ai m'avais pas ce dit... pouvoir-là. J'avais dit avec l'aîné demain, et tu m'avais dit je crois pas. Mais Non, effectivement. contre toute attente, si on peut montrer le tweet de notre ami Renaud Lavoie, qui va expliquer bien des choses et qui va mettre en contexte pourquoi, l'aîné n'était pas là hier, mais il était là aujourd'hui. Donc, il avait ressenti un léger inconfort cette semaine. Plus de peur que de mal. On a voulu faire les examens qui s'imposent. Mais l'aîné était bel et bien à l'entraînement aujourd'hui à Brossard et il était un participant complet. Et ça, Jean-Charles, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on l'a retiré de la liste des blessés. Et on ne pouvait pas le retirer de la liste des blessés quand Samuel Blais était de la formation parce qu'on aurait fait exploser la limite de 23 joueurs. Mais là, la réalité, c'est que Samuel Blais n'est plus dans les parages. On peut absolument se permettre d'activer Patrick Laine. Ce ne sera plus le cas, évidemment, quand Alex Newhook va revenir au jeu. Alex Newhook a patiné aujourd'hui, mais avec un chandail non-contact. Oui, mais je te dirais que c'était un participant complet et que actif? Oui, son coup de patin a beaucoup d'allure, Jean-Charles. Il semble s'approcher d'un retour au jeu. T'as pas senti aucun inconfort, là, parce que c'est quand même une blessure sérieuse. C'est un gars dont le pain et le beurre et l'agilité sur deux lames. Moi, ma grosse crainte, là, c'était de dire, s'il perd ne serait-ce qu'une fraction de seconde, c'est toute la nuance pour un petit gars comme ça entre j'ai un rôle dans la Ligue nationale, puis je me bats pour un stage. Il y a une nuance aussi entre j'ai l'air fringant quand je patine à l'entraînement et j'ai le feu vert des médecins pour jouer dans la LNH. Ouais. Il y a une nuance entre les deux. Toujours est-il que tu peux pas ramener Newhook dans la formation et l'aîné en même temps. Il y a une limite de 23 joueurs. Ouais. La limite de 23 joueurs, en passant, elle n'existe plus après la date limite. Est-ce qu'on doit se rendre là? Parce que le plan, je pense, c'est d'échanger l'aîné. Je pense qu'on communique directement à son agent. Je pense que l'aîné lui-même aimerait être échangé parce que à une équipe où... une équipe qui aurait un rôle pour lui. Clairement, il n'y a pas un rôle dans la formation du Canadien en ce moment. Il y a probablement une équipe dans la LNH qui veut relancer son avantage numérique et je pense que ça pourrait faire l'affaire des deux parties. Ouais. En même temps, c'est 2 mois. Ça prend une équipe qui a de la place sous le plafond salarial. Le Canadien va devoir retenir probablement une partie 50 mais jusqu'à 50 la charge salariale pour une équipe qui n'est pas sur la liste des blessés à long terme, c'est un quart de saison tout au plus. Exact. Oh, il reste 2 payes, là. Après la date limite, il reste 2 payes. C'est vraiment moins encombrant qu'on pense. C'est juste ça que je veux souligner. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, il faut faciliter les choses. Moi, je suis juste pas convaincu qu'il veut absolument sortir de Montréal. Et je pense qu'il sait qu'il ne jouera plus ici. Jean-Charles, l'aîné est capable de faire un +1 égale 2. Là. Il regarde la formation du Canadien. Il se voit où là-dedans? Il se voit où là-dedans? Encore jouer? Ben, je pense que oui. Veux-tu encore jouer? Moi, je veux devenir un citoyen corporatif honoraire de Montréal. C'est un Montréalais, Patrick Laine. Moi, je crois qu'il va s'établir ici à la retraite. Montréalais jusqu'à preuve du contraire. Là. Si Montréal n'a plus de temps pour lui, est-ce que l'aîné a du temps pour Montréal? Il va partir avec un saut de caisse à roulette puis il va revenir à la fin de la saison. On verra bien. bien. Les problèmes de gardien du Canadien pourraient être chose du passé. Oui. Si Monty et Doby reprennent où ils ont laissé au départ pour la pause. Bien, Dobej gagnait déjà quand Marciano est arrivé, quand Marciano a été promu, mais ses mouvements étaient beaucoup plus contrôlés. Il y avait davantage un calme là, de la part de Dobej dans son demi-cercle quand Marciano s'est amené. Et le même effet s'est fait ressentir sur Montembeault. Montembeault qui a vu le dernier départ contre les Jets avant la pause olympique. Performance brillante de 36 arrêts dans une victoire de 5-1. Tout pour dire que Marciano était de retour au travail, travaillait avec ses 2 gardiens à l'écart du groupe avant le début de l'entraînement à Brossard aujourd'hui. Mais ce que je retiens,
vers la toute fin, on a improvisé une séance de tir de barrage, Jean-Charles. Et Jakub Dobeš a été intraitable. Alors, juste pour vous dire, Jacky, Gooley, Hudson, Struble, Dobson, Evans, Newhook, Matheson, ils sont tous passés sans réussir à passer proche de déjouer Jakub Dobeš. J'ai-tu entendu Demidov? J'ai-tu entendu Caulfield? Non, mais quand même, Jean-Charles, au volume. OK, Un de ces gars-là aurait pu marquer. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Oui. Et c'est finalement, il a fallu que Philippe Danault dénoue l'impasse avec Est-ce un que bon c'est ce qu'on tir. voit là à l'écran actuellement? Oui, absolument. Là, c'est Philippe Danault qui va finir par mettre fin à tout ça. Et on va célébrer comme si c'était la finale de la Coupe Stanley parce que ça aurait pris une éternité avant que quelqu'un réussisse à déjouer Jakub Dobeš. Et je sais bien qu'Ivan Demidov s'est pas élancé. Je sais bien que Cole Caulfield s'est pas élancé. Mais quand même, toujours est-il qu'il a déjoué 1, 2, 3... En fait, qu'il n'a pas été déjoué par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. 8 joueurs en tir de barrage. Est-ce qu'on veut lui donner le crédit? Oui, absolument. Oui, c'est bien le fun. J'ai hâte de remettre crédit également à Caden Goulet et Zachary Bolduc. Eux auront un rôle, ils doivent avoir un rôle à jouer dans les derniers 25 matchs en tranche qui restent à la saison au retour de la pause. On peut commencer par Goulet, parce que, comme tu le sais, il a joué 12 matchs. 12 matchs à son retour, mais c'était pas le Caden Goulet. On le sentait pas au sommet de sa forme, à 100 2 aides, moins 3, temps de jeu moyen de 19-33. L'affaire, c'est que Goulet lui-même le sait très bien. Il n'a pas été satisfait de son retour au jeu, et on va l'écouter. No, honestly, don't think about the last, I don't even know how many games I played. I'm not really going to think about many of them. I think felt like myself could have played a lot better and just kind of going to use this break as kind of a fresh start and use this time to kind of get ready back to how I know I can play and just kind of not really going to think about it too much. La saison passée, j'ai eu une bonne fin de saison après les Four Nations, donc je vais attaquer les 25 derniers matchs qui nous restent de la même façon. Puis c'est les matchs qui ont la plus grande valeur, la plus grande importance. Donc c'est excitant. Puis on veut rentrer avec du momentum dans les séries. Donc ça commence de notre match le 26. Là. Ouais, s'il finit comme il a fini l'année passée, il va en scorer 30. Puis il y en a 10 c'est à ça. date. Est-ce que j'ai reconnu le bon vieux Richard Labbé? Absolument. C'était lui vers la gauche. Formidable. On parlait de Bolduc parce que... Ça me fait un an, je ne l'ai pas vu. Oui. En revenant des 4 nations, Bolduc, comme tu le dis, il avait été incroyable. Bien sûr. Et là, il a des points à gagner. Est-ce qu'il peut répéter ça? Bolduc, joueur autonome avec compensation à la fin de la saison, mais sans droit d'arbitrage. Agent Pat Brisson. Donc, bien représenté, mais pas tout le levier là, qu'il voudrait avoir pour négocier. Bien, pas le levier, parce que pas le temps de jeu, donc pas les stats. Oui. Tout est dans tout. L'œuf ou la poule, on pourrait discuter. Oui, longtemps. Merci, mon cher ami. Merci, à demain Jean-Charles. pour Équipe Québec. Oh, t'as fait ta formation. Demain. J'ai hâte qu'on en On parle. travaille là-dessus. J'ai hâte qu'on en parle. Ouais. Ah, ça va être un bon débat. Bien